merci. Et merci à vous tous d'être présents. Vous avez défié la pluie pour venir écouter cette conférence qui porte sur Ibn Rushd ou la défaite de l'aristotélisme en terre d'islam. Je vais peut-être un peu expliquer ce titre. L'aristotélisme a été défait en terre d'islam parce que son principal représentant, Averroès en français, Ibn Rushd en arabe, donc je vais utiliser les deux, et comme je vais le montrer, Averroès a eu une influence très grande dans l'Europe latine, mais il n'a pratiquement pas eu d'influence en terre d'islam. Alors, la philosophie grecque a eu une importance très grande dans la formation de ce qu'on appelle la théologie musulmane. C'est un mot que les musulmans n'aiment pas, parce qu'ils estiment que la théologie, c'est l'étude de Dieu, et Dieu n'est pas un être naturel, n'est pas un être qu'on étudie. Dieu, c'est un être qui est en dehors de nos connaissances. Et donc, il faut juste l'adorer. Et donc, il n'aime pas le mot. Le mot en arabe, c'est lahouthia ou ilahiyat. Et donc, ils utilisent l'expression ilm al-kalam, la science du mot. Le mot, c'est le Coran, c'est le mot de Dieu. Et donc, dans la formation de cette science dite ilm al-kalam, la philosophie grecque a eu un rôle très important. Parce que les premiers mutakallimun, les praticiens de l'ilm al-kalam, on les appelle les mutakallimun. Et donc, la tâche des mutakallimun, c'était d'expliquer le Coran, ou même la révélation biblique. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette altérité radicale qu'il y a aujourd'hui entre juifs, chrétiens et musulmans. À l'époque, on parlait de la révélation biblique. On parlait du monothéisme abrahamique. Et les musulmans considéraient que les chrétiens, c'était des musulmans, mais il leur manquait quelque chose. Ainsi que les juifs, etc. etc. Et donc, les premiers mutakallimun, ils ont élaboré cette doctrine qu'on appelle ilm al-kalam en utilisant le logos grec. Alors, ils ne sont pas les seuls. Évidemment, les pères fondateurs, les pères de l'Église, c'était de très bons connaisseurs de la philosophie grecque. Saint Jean disait le logos est devenu chair. Le logos, c'est Jésus-Christ. Et pour les musulmans, le logos, c'est le Coran. Et donc, il y a eu beaucoup d'emprunts ou d'inspiration. Parce que la philosophie grecque, c'était la rationalité. C'était donc la rationalité. Alors, ce que nous appelons les théologiens musulmans, donc ce sont les mutakallimun, mais dans la tradition musulmane, ou dans l'histoire musulmane, ces mutakallimun, ces théologiens, je vais dire théologiens pour simplifier, ces théologiens, leurs commentaires ont été sacralisés. Alors que, théoriquement, leur statut, ils n'ont aucun statut sacré. Ce ne sont pas des saints. Et ce ne sont pas des personnages sacrés. Puisque, pour le Coran, même le prophète Mohammed n'est pas sacré. Il n'est pas un saint. C'est juste un homme ordinaire, choisi par Dieu pour transmettre le message à l'humanité. Et donc, le drame de la civilisation musulmane,
et même le drame de la pensée religieuse musulmane, c'est que les commentaires des théologiens ont été sacralisés. Ont été sacralisés. On ne peut pas critiquer le Razali, on ne peut pas critiquer Ibn Taymiyyah. Ce coffre, c'est impie. Et là, c'est là où je pense que c'est un facteur de décadence. Deux grands philosophes grecs ont marqué la pensée religieuse. Quand je dis la pensée religieuse, c'est-à-dire qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane. Par pensée religieuse, je fais allusion à la pensée faite de commentaires de la Torah, de la Bible, du Coran. C'est ça la pensée religieuse. Ce n'est pas le texte sacré. Donc, c'est l'œuvre de ces intellectuels. Parce qu'en fait, ce sont des intellectuels. Ce ne sont pas des saints. Ce sont des intellectuels. Et donc, les deux grands philosophes grecs qui ont vraiment influencé la pensée religieuse, c'est Platon et Aristote. Platon a profondément marqué la doctrine catholique chrétienne qui a été forgée par saint Augustin, et saint Augustin a quasiment christianisé Platon. Il a enlevé, parce que Platon est un païen. Platon, il croit en les dieux, alors que la Bible parle d'un seul Dieu. Et donc, il fallait, saint Augustin a enlevé tout ce qui était incompatible avec la Bible. Mais il a quasiment christianisé Platon, quand plus tard, on va le voir, quand plus tard, Thomas d'Aquin a christianisé Aristote. Voyez-vous? Donc ce sont des auteurs. Je vous invite à lire le dernier ouvrage de Habermas. C'est un ouvrage assez épais, de 500 pages, paru en allemand en 2020 et traduit chez Gallimard en 2021, où il montre la prégnance de la philosophie grecque, et en particulier de Platon, sur la scolastique chrétienne. Et donc, mais Platon a eu une plus grande influence, surtout dans l'islam. Platon a eu une plus grande influence à travers Avicenne, c'est un platonicien. Al-Farabi, c'est un platonicien. Al-Farabi est l'auteur du livre La Cité vertueuse, Al-Medina al-Fadela, La Cité vertueuse, qui est la version musulmane de la République de Platon. Comment un État doit être dirigé, voyez-vous? Et donc, et Platon, à travers Plotin, le fondateur du néoplatonisme, et Platon a beaucoup aussi influencé le soufisme, la mystique musulmane. Ibn Arabi, on l'appelait Cheikh al-Akbar, mais on l'appelait aussi Ibn Platon, le fils de Platon. Sohrawardi, qui est à l'origine de la mystique chiite, etc., a été condamné à mort à l'âge de 36 ans au XIIe siècle parce qu'il considérait Platon, Aristote, Pythagore comme des prophètes. Et donc, les Mutakalimoun n'acceptaient pas cela. Mais il y a eu aussi, dans le christianisme et aussi dans le judaïsme, des courants qui refusaient qu'on traite de cette manière-là les philosophes grecs qui, après tout, étaient des païens. Ils ne croyaient pas au Dieu de la Bible. Alors Aristote a eu moins de disciples. Il a eu moins de disciples en terre d'islam, mais il a eu comme disciple le célèbre Averroès, le célèbre Ibn Rushd, et
j'aimerais dire juste un mot un mot sur la différence entre Platon et Aristote. D'abord, Platon est un disciple d'Aristote. Platon est plus jeune qu'Aristote. C'est son disciple. Il reconnaît que Platon est son maître. Et ils sont plutôt complémentaires. La métaphysique de Platon, est centrée sur le ciel, sur les divinités. La métaphysique ou la philosophie d'Aristote, c'est l'étude de la nature. Évidemment, la nature créée par Dieu, mais l'étude de la nature. C'est pour ça que Aristote est l'ancêtre ou le précurseur de l'empirisme, du positivisme, de la science expérimentale. Voyez-vous, Aristote a produit un empirisme, alors que son maître a produit un idéalisme par lequel Platon explique l'anthropologie humaine. La théologie médiévale avait retenu Platon. Et donc l'islam aussi a retenu Platon, même si explicitement il n'est pas reconnu. Mais c'est fondamentalement, c'est Platon. Et la chrétienté latine a commencé à adopter Aristote à partir du XIIe, XIIIe siècle. Et à partir de Averroès. C'est Averroès qui a fait connaître Aristote à la chrétienté latine. C'est Thomas d'Aquin qui a introduit Aristote dans la scolastique et, on va le voir, au début il a été condamné par l'Église officielle. Et Thomas d'Aquin est dans une large mesure un disciple d'Averroès. Alors évidemment, il y a des points où il s'oppose à Averroès et je vais en parler. Donc alors que Aristote et même Averroès... Alors Averroès a écrit plusieurs tomes, plusieurs volumes, où il a commenté les œuvres d'Aristote. Ces volumes sont connus, ont été traduits en latin, et c'est ainsi que Thomas d'Aquin et d'autres théologiens de l'Europe latine ont connu Aristote. C'est à travers Averroès. Et Averroès était appelé le commentateur, avec un C majuscule. Celui qui et ses commentaires faisaient autorité dans le domaine. L'aristotélisme donc est arrivé à renaître. Je dis renaître parce que la Grèce, au moins géographiquement, appartient à l'Europe, même si culturellement la Grèce était beaucoup plus en contact avec l'Égypte, avec l'Iran, avec le Moyen-Orient, qu'avec le nord de l'Europe, mais géographiquement, c'est l'Europe, et donc Aristote a été redécouvert à partir du XIIe, XIIIe siècle. Et il a disparu en terre d'islam, surtout après le livre de Razali. Le Razali, c'est un théologien musulman du XIIe siècle, qui a écrit un livre important pour le désastre qu'il a provoqué dans la pensée musulmane, ou dans la civilisation musulmane. Tahafut al-Falasifa, la réfutation des philosophes. C'est un ouvrage très important parce que c'est là où l'opinion publique, où les théologiens ont commencé à rejeter la philosophie. Voyez-vous? Et
dans cet ouvrage, je vais dire quelques mots plus longuement, plus tard. Dans cet ouvrage, il attaque Avicenne, Ibn Sina, il attaque Farabi, il attaque tous les philosophes, voyez-vous. Et donc, il a mis fin, cet ouvrage a mis fin à l'aristotélisme en terre d'islam, mais il n'a pas mis fin au platonisme. Parce que le platonisme a eu une influence aussi sur le soufisme, sur le mysticisme. Alors, Razali est connu pour celui qui a tracé la frontière entre l'orthodoxie et le soufisme. Parce que l'orthodoxie a combattu le soufisme. Et donc, il a tracé, il a dit voilà à quelles conditions le soufisme est accepté en islam. Voilà à quelles conditions. Mais la chose bizarre, c'est que Razali lui-même, à la fin de sa vie, est devenu un soufi. Alors que toute sa vie, il a combattu le soufisme. Il est devenu un soufi. Donc voilà, c'était un peu l'introduction de mon propos. Et je vais l'articuler en 3 points. Le premier point, je vais parler de l'avéroïsme latin. Le deuxième point, les rapports entre théologie, métaphysique et philosophie, entre théologie, philosophie et métaphysique. Et enfin, j'exposerai la théorie de la double vérité de Ibn Rushd et je soulignerai, j'essaierai de le montrer, qu'elle est vraiment moderne, puisque on trouve un prolongement de cette théorie chez Emmanuel Kant. Donc, l'avéroïsme latin était enseigné dans les universités européennes et jusqu'au XVIIe siècle, à Padoue, en Italie, il y a eu l'enseignement d'Averroès en Europe. Et donc, comme je l'ai dit, ces commentaires étaient très appréciés, et ces 2 grands disciples européens sont Sigère de Brabant et Thomas d'Aquin. Ces 2 théologiens catholiques ont compris l'importance d'Aristote dans une perspective biblique, parce qu'ils ont perçu en lui le philosophe de la nature créée par Dieu. Voyez-vous, il faut bien comprendre que ces philosophes grecs, s'ils ont été adoptés, c'est parce qu'ils n'étaient pas en contradiction avec la révélation divine. Mais l'intégration d'Aristote dans la scolastique, dans la doctrine chrétienne, n'a pas été facile. Elle n'a pas été aisée parce que les évêques augustiniens, et Saint-Augustin est platonicien, les évêques augustiniens étaient habitués à Platon, a été désapprouvé par l'Église de son vivant. Il a été désapprouvé par 2 fois, en 1210 et en 1215, il a été désapprouvé et la lecture aristotélicienne de la Bible a été condamnée par l'Église officielle. Voyez-vous? Et en 1270, Sigère de Brabant a été condamné pour diffusion des idées d'Averroès. Et l'Église officielle reprochait 2 choses à Averroès. Premièrement, il était aristotélicien, et deuxièmement, c'était un mécréant. C'était un infidèle, c'était un musulman. Ce n'était pas un chrétien. Donc, il y a eu de la résistance
de l'Église officielle à l'aristotélisme. Mais cette philosophie, elle se propageait au point où l'Église a dû créer une commission pour expurger les livres d'Aristote de tout ce qui était contraire à la Bible. Donc l'Église a finalement accepté la doctrine d'Aristote. Et 50 ans après la mort de Thomas d'Aquin, eh bien, celui-ci a été canonisé par le pape Jean XXII. Et là, c'est la victoire définitive d'Aristote dans la scolastique. Mais derrière Aristote, il y avait Averroès. Et ça, c'était gênant pour des chrétiens. Surtout que Averroès avait sa propre lecture d'Aristote. Voyez-vous, on admirait, d'un côté, on admirait Averroès. Mais de l'autre côté aussi, on lui était hostile. L'admiration était en rapport avec sa capacité à rendre compatible la rationalité du discours grec avec le monothéisme abrahamique. Il était vraiment, de ce point de vue, admirable. Mais l'hostilité s'expliquait aussi par le fait qu'Averroès montrait que Aristote était plus à l'aise dans une mosquée que dans une église. Averroès avait en quelque sorte islamisé Aristote. Sous sa plume, Aristote défendait une religion naturelle dont le prototype était l'islam. Mais ça, c'était Averroès, c'était pas... Évidemment, Aristote ne connaissait pas l'islam puisqu'il était antérieur. Et donc, comme saint Augustin avait christianisé Platon, Aristote a islamisé, Averroès a islamisé Aristote. C'est ce que fera Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin aussi va christianiser Aristote. Et alors, mais quel est le vrai Aristote? Celui défendu par Thomas d'Aquin ou celui défendu par Averroès? Bon, il serait vain de donner raison à l'un ou à l'autre. Pardon, à l'un contre l'autre. Car les lectures d'Aristote, évidemment, sont plurielles. Le désaccord révèle une volonté de monopoliser Aristote, sollicité pour montrer la rationalité des évangiles ou du Coran. Voyez-vous? Et donc, s'il y a un désaccord, c'est parce que chrétiens et musulmans se disputent le même Dieu, avec la même métaphysique. Donc le conflit ne porte pas sur Dieu ou la nature de Dieu, il porte sur le monopole que chaque religion veut avoir sur cette vérité divine. Les musulmans, ils disent, c'est nous qui possédons la vérité divine, la vérité biblique. C'est nous qui la possédons, puisque les musulmans considèrent Moïse comme un prophète et Jésus comme un prophète. Et évidemment, des prophètes musulmans. Et donc, c'est là où il y a le conflit. Le conflit, c'est que Aristote est plus favorable à l'islam, et les autres disent non, Aristote est plus favorable, il démontre encore mieux le christianisme. Thomas d'Aquin, qui est, comme je l'ai dit, un disciple, mais aussi un adversaire d'Averroès, il a été aussi séduit par la théorie de la double vérité d'Averroès. Chez Averroès, la double vérité, je vais en parler à la fin, c'est la vérité de la foi et la vérité de la science. La vérité de la foi et la vérité de la raison. Voyez-vous? Mais Thomas d'Aquin, il trouve que Averroès se penche trop vers la raison.
Parce que pour Thomas d'Aquin, s'il y a un conflit entre la foi et la raison, il choisit la foi. Pour Averroès, on le verra plus tard, c'est un peu plus compliqué que ça. Il dit ils ne peuvent pas s'opposer. S'ils s'opposent, c'est qu'on a mal compris. Voyez-vous? Et en cas de conflit, Thomas d'Aquin choisit la foi. Voilà ce qu'écrit un spécialiste de Thomas d'Aquin, Étienne Gilson, qui est un spécialiste de la scolastique médiévale et je le cite, de physiologie ou des météores, Thomas d'Aquin n'est que l'élève d'Aristote. Mais qu'il s'agisse de Dieu, de la jeunesse des choses et de leur retour vers le Créateur, Thomas d'Aquin est lui-même. Et donc, Thomas d'Aquin réconcilie, c'est vrai, la foi et la raison, mais si elles se contredisent, il choisit la foi. Et de ce point de vue, il est plus proche de l'Ash'ari que de Averroès. L'Ash'ari, c'est un grand théologien musulman. D'ailleurs, la doctrine sunnite qui a cours aujourd'hui, c'est l'ash'arisme. Vous vous rendez compte? C'est ça le retard de la pensée religieuse musulmane. On se réfère encore à quelqu'un qui a vécu au 8e, 9e siècle. C'est lui le dogme officiel. Voyez-vous? Et donc l'Ash'ari, lui aussi, l'Ash'ari, c'était un ancien Mu'tazila. Les Mu'tazila, c'est les rationalistes. Il a quitté les Mu'tazila, les rationalistes, mais il n'a pas rejoint les Hanbalites. Les Hanbalites, c'est les orthodoxes, ils lisent le Coran de façon littérale. Et l'Ash'ari, lui, il a essayé de faire le compromis entre la foi et la raison. Mais il disait, s'il y a un conflit, il faut donner raison à la foi. Voyez-vous? Et donc, Thomas d'Aquin est beaucoup plus proche de l'Ash'ari que d'Averroès. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'ils connaissent l'Ash'ari, mais c'est moi qui fais ce parallèle. L'autre reproche que les théologiens chrétiens formulaient à l'endroit d'Averroès est que ce dernier, étant musulman, il considère l'islam comme le dernier stade de la révélation biblique. Parce que il faut bien comprendre que la narration coranique, il faut bien, voilà ce que dit le Coran. Dieu a envoyé un premier prophète musulman, Sidna Moussa, Moïse, mais son peuple a un peu déformé son message. Dieu a envoyé un deuxième prophète musulman, Sidna Isa, Jésus, et là encore, ça a été un peu... Tout le message n'a pas complètement été édulcoré, mais il y a eu quelques... comment dirais-je? Quelques déformations. Et enfin, Dieu envoie un troisième et dernier prophète, c'est Mohammed, et donc lui, il achève le travail de Moïse et de Jésus-Christ. Et donc, Averroès, il reproduit cette narration et il dit que l'islam est plus vrai que le judaïsme et que le christianisme. De toute façon, l'islam c'est du christianisme et du judaïsme rectifié, corrigé. Voyez-vous? Corrigé, non pas par des erreurs de Moïse et de Jésus, non. Corrigé par des erreurs qui ont été commises par ceux qui ont interprété Moïse et Jésus. Et donc, Averroès invite les sages juifs et chrétiens à se convertir à l'islam. Comme l'ont fait par le passé, c'est lui qui le dit, enfin il l'écrit, mais ça s'est passé effectivement aussi, des juifs s'étaient convertis au christianisme. Et des juifs et des chrétiens se sont convertis à l'islam. Et donc les théologiens chrétiens, évidemment, ne pouvaient pas accepter cette posture, même s'ils ont été attirés par Aristote, dont la philosophie contient son propre dépassement
à l'inverse de celle de Platon. La philosophie de Platon est circulaire, elle est fermée, elle est parfaite. Et on ne peut pas s'en sortir. Enfin, quand on accepte ces hypothèses, on ne peut pas s'en sortir. La philosophie d'Aristote, comme c'est l'étude de la nature, il y a des perspectives d'évolution. Il y a des perspectives d'évolution. Et donc, quelques siècles plus tard d'ailleurs, l'Europe dépassera l'aristotélisme avec Descartes, avec Hume, avec Spinoza, et surtout avec Kant. L'Europe a dépassé l'aristotélisme. Elle n'a pas rompu. Elle reconnaît sa dette. La philosophie moderne reconnaît sa dette à Aristote. Et donc, cette évolution ne s'est pas produite dans la culture musulmane qui est restée coincée dans la métaphysique néoplatonicienne. Mais je voudrais rappeler quel est l'enjeu. Je voudrais rappeler l'enjeu du débat, l'enjeu de ces débats, de ces luttes. C'était même des luttes. C'est la structure épistémique du champ du savoir qui était écartelée entre la théologie, la métaphysique et la philosophie. Alors, ce qu'on entendait jusqu'au XVIIe siècle par philosophie, et d'ailleurs on l'appelait la philosophie naturelle, c'est aussi les sciences. Quand on dit philosophie, c'est aussi la science, c'est-à-dire la physique, l'alchimie, la géographie, tout ça c'est de la philosophie naturelle. Voyez-vous? Et donc l'enjeu c'était comment séparer la théologie, l'étude des textes sacrés, de la métaphysique, de la science. Et la décontation s'est opérée en Europe avec les Lumières, qui ont séparé la théologie, la métaphysique et la science. Et c'était là le projet d'Averroès, et je vais essayer de le montrer dans le deuxièmement. Donc, deuxièmement, théologie, philosophie et métaphysique. Le projet d'Averroès est de séparer la théologie de la métaphysique et de la philosophie. La théologie devrait, selon lui, c'est pour ça que les théologiens ont de la haine pour Averroès, parce qu'il n'a pas été tendre avec eux. Pour lui, les théologiens doivent se limiter à l'explication des textes sacrés qui ne demandent aucune interprétation. Les textes, les versets du Coran qui sont simples à comprendre, ils doivent se limiter à cela. Ils ne doivent pas commenter les versets équivoques ou les versets qui sont contraires à la rationalité humaine. Et je vais vous dire comment Averroès résout ce problème. Parce que dans le Coran, il y a des versets sans équivoque, c'est-à-dire simples, évidents. Il y a des versets qui ont un sens caché, et d'autres que la raison humaine est incapable de comprendre. C'est ce que dit Averroès. Donc, les versets évidents, doivent être l'objet de la théologie. Les seconds doivent être expliqués par les philosophes et les métaphysiciens. Et les troisièmes, ils doivent être laissés pour les générations futures. C'est-à-dire que nous, on n'a pas la capacité. Notre raison aujourd'hui ne peut pas comprendre un certain nombre de versets du Coran. Il faut les laisser pour les générations futures. Et concernant, enfin, les versets qui se contredisent, parce qu'il y a des versets qui se contredisent dans le Coran, voyez-vous, eh bien, il suggère de trouver une lecture qui les rend compatibles sur la base de la méthodologie rationnelle. Voilà Averroès comment qu'il approche les versets du Coran. Donc il y a des aspects inconnaissables. Il y a des aspects inconnaissables dans les textes sacrés
Et il affirme que seuls les prophètes les connaissent par intuition divine. Ces aspects inconnaissables dans le Coran ou dans la Bible, il n'y a que Moïse, Jésus, Mohammed et les autres prophètes bibliques qui par intuition divine les connaissent. Donc, n'étant ni des prophètes, ni des philosophes, les théologiens induisent en erreur les croyants. Et ils empêchent la philosophie de progresser. Les interprétations des théologiens ne sont pas un savoir religieux. Ce sont des spéculations profanes, n'est-ce pas, et au nom desquelles des croyants sont déclarés impies. C'est un savoir profane, dit Averroès. Est-ce que, la question que se pose Averroès, est-ce que les théologiens se sont-ils divisés sur le jeûne, sur la prière, sur l'aumône? Non. Ils se sont divisés sur des conceptions métaphysiques erronées relatives à l'éternité du monde, aux attributs de Dieu, au sort de l'âme après la mort, à la prédestination. Et pour Averroès, ça ne relève pas de la théologie, ça relève de la métaphysique. Ne traitez pas ces thèmes, vous n'avez pas les compétences pour les traiter. C'est pour ça que les théologiens ont la haine pour Averroès. Pareil, il dit les controverses qui ont opposé les Mu'tazila. Les Mu'tazila, ce sont les rationalistes. Ils lisaient le Coran à travers la raison. Voyez-vous? Et donc les controverses qui ont opposé les Mu'tazila, les Hanbalites et les Ash'arites relèvent pour Averroès des débats pseudo-métaphysiques. Les Mu'tazila, ils ont lu le Coran à travers la raison. Les Hanbalites se sont opposés à eux pour s'en tenir à une lecture littéraliste du Coran. La tentative de l'Ash'ari pour les réconcilier a échoué parce que son discours était autant métaphysique que religieux. Et donc, les différents courants théologiques se sont épuisés à trouver des solutions à des spéculations. Par exemple, il y a un verset du Coran, et là je cite évidemment Averroès, il y a un verset du Coran qui parle du trône de Dieu, n'est-ce pas? Et voilà que ces théologiens, ils font des commentaires. Est-ce que Dieu, il s'assoit comme un être humain? S'il a un siège, ça veut dire, s'il a un trône, donc il a un... Et Averroès, il dit, ça se sent, c'est l'imagination débridée des théologiens. Ce verset sur le trône de Dieu, il faut le laisser de côté. Il ne faut pas en parler. Il faut le laisser pour d'autres générations. Voyez-vous? Pour Averroès, les théologiens musulmans sont de mauvais métaphysiciens et qui se donnent une autorité religieuse pour imposer leur point de vue. Ils soulèvent des questions qui sont réservées aux philosophes et aux savants qui sont les héritiers des prophètes. Et il y a un verset du Coran qui dit que les savants et les philosophes, les sages, sont les héritiers du prophète, pas les théologiens. Voyez-vous? Et donc, Ibn Rushd défend la philosophie qui n'a d'autre but que de faire connaître la félicité intellectuelle. Elle ne contredit pas et ne s'oppose pas à la révélation divine, la philosophie. Aristote donne des réponses rationnelles qui ne sont pas contraires à la révélation biblique. Je vais vous citer un passage où Averroès clame son admiration pour Aristote. Alors, il écrit, Aristote a été prédestiné par Dieu à la perfection
et qu'il a placé au plus haut degré de l'excellence humaine, où aucun homme dans aucun siècle ait pu parvenir. C'est à lieu que Dieu a fait allusion en disant « Cette supériorité, Dieu l'accorde à qui il veut ». Il est admiratif d'Aristote. Et donc, pour lui, Aristote apporte des réponses métaphysiques que les théologiens sont incapables auxquelles les théologiens sont incapables de répondre. N'est-ce pas? Et donc en fidèle disciple d'Aristote, Averroès avait compris que son maître produisait un savoir sur le monde qui ne contredit pas la révélation divine. Au contraire, il l'a confirmé, puisque Dieu a créé la nature et les lois auxquelles elle obéit. Voyez-vous? Et donc, connaître ces lois en utilisant la raison, c'est aussi une manière de plaire à Dieu. Voyez-vous? Et donc, en combattant la philosophie, les théologiens ont affaibli la culture scientifique. Parce que Aristote, c'est la science. Voyez-vous? Donc, la culture musulmane a été malheureusement marquée par le livre de Ghazali, Tahafut al-Falasifa, la réfutation des philosophes, et qui a découragé l'exercice de la philosophie pour les générations ultérieures. Alors, le livre est traduit en français. Je crois qu'il est traduit en français. Moi, je l'ai lu en arabe et en anglais. Voilà l'argumentation qu'il dit. Il dit la révélation biblique est au-dessus de la raison des philosophes. Et il refuse la causalité aristotélicienne. C'est quoi la causalité aristotélicienne? La causalité aristotélicienne, c'est si je jette ce stylo, il va retomber. C'est ça la causalité. Si le feu brûle le bois, si on met du bois, du bois dans le feu, le bois va brûler. C'est ça la causalité aristotélicienne. Mais Aristote ne dit pas que c'est contraire à la volonté divine. Il dit c'est Dieu qui a créé ces lois. C'est Dieu qui a fait que les lois naturelles s'enchaînent. Voyez-vous? Eh bien, Ghazali dit non. Non. Ce raisonnement met les lois naturelles au-dessus de Dieu. Au-dessus de la volonté de Dieu. Dieu a la prérogative d'empêcher le feu de brûler le bois. Et c'est ce qu'on appelle le miracle. Voyez-vous? Et donc, il refuse donc le raisonnement aristotélicien. Il attaque aussi des platoniciens, comme Avicenne, comme le Farabi, accusé d'impiété. Averroès n'est pas un contemporain de Ghazali. Il est né 50 ou 60 ans plus tard, après sa mort. Et il a écrit un livre qui répond au livre de Ghazali et qui s'appelle Tahafut al-Falasifa, la réfutation de la réfutation des philosophes. Et il explique que, premièrement, c'est vrai qu'il y a le miracle divin, mais le miracle divin, c'est une exception. La règle, c'est Dieu a créé la nature et il a créé il a créé des lois de la nature qu'il faut que Dieu n'intervient pas tout le temps pour empêcher. Deuxièmement, il y a très peu de miracles dans le monde. Voyez-vous? Et donc, Al-Ghazali a découragé
la science en terre d'islam, et il a même attaqué les mathématiques. Et je vais vous citer ce qui est... Moi, je me considère comme musulman. Mais ce qui me chagrine, c'est que Al-Ghazali occupe une place dans la pensée musulmane. Regardez ce qu'il dit des mathématiques. C'est Al-Ghazali qui... Et je le cite, et je cite même la page. Hein, c'est Al-Munqid min al-Dalal, la délivrance de l'erreur, traduit en français. Alors, le premier des risques liés à l'étude des mathématiques, c'est que l'étudiant soit frappé par la précision de cette science et par la puissance imposante de ses preuves. Il appliquera alors cette haute estime à l'ensemble des disciplines philosophiques et tentera de généraliser la clarté et la fermeté des preuves mathématiques. Puis, lorsqu'il verra les mathématiciens traités d'hérétiques à cause de l'attitude négative ou du mépris de la révélation dont ils font preuve, il rejettera les vérités religieuses qu'il avait admises par pur conformisme. Si la foi est vraie, se dira-t-il, comment se fait-il que ces experts en mathématiques ne l'aient pas perçu? Et donc, c'est après le Ghazali que la philosophie en islam disparaît, que les mathématiques disparaissent, que la physique disparaît, l'alchimie et toutes les sciences expérimentales. Il a été considéré comme Hujjat al-Islam, l'argument de l'islam. Voyez-vous, le livre de Ibn Rushd n'est pas arrivé à neutraliser le livre de Ghazali. La tradition a suivi le Ghazali et pas Ibn Rushd, qui était insulté foule lorsqu'il allait prier à la mosquée. Donc, ce que dit Ibn Rushd, c'est que la posture anti-scientifique de Ghazali n'est pas religieuse, elle n'a rien à voir avec la religion, c'est ce que dit Ibn Rushd, dans la mesure où elle cherche à maintenir l'humanité dans l'ignorance. Et ceci, dit Ibn Rushd, est haram. Dieu ne veut pas, Dieu veut qu'on étudie. Il y a des hadiths, il y a des versets qui demandent Iqra, lis, itlab al-ilm wa huwa fi Sin, demandez le savoir, même si c'est en Chine, etc., etc. Et eh bien, le Ghazali, il veut maintenir l'humanité dans l'ignorance. L'œuvre de Ghazali est une spéculation métaphysique erronée qui a cherché à se légitimer par le Coran. Elle a vidé la perception de la nature de toute régularité. Parce que si on suit le Ghazali, on ne prend pas l'avion. C'est vrai que l'avion a été conçu selon des lois de la nature. Mais donc on ne prend pas l'avion, parce que Dieu, il peut suspendre ces lois de la nature et l'avion tombe. Voyez-vous, ça rend la science impossible, avec un raisonnement pareil. Et c'est ce que dit Averroès. L'historien allemand Kurt Flasch remarque qu'au moment où l'Europe s'ouvre à la philosophie et aux sciences, le monde musulman prend le chemin inverse. En s'opposant à la philosophie, Al-Ghazali a favorisé l'influence de l'idéalisme platonicien et de la mystique néo-platonicienne à laquelle lui-même il a succombé. La pensée musulmane s'est refermée à une évolution post-aristotélicienne qui, en Europe, allait déboucher sur la philosophie moderne sur la base de la double vocation de la raison. La raison a deux vocations.
la vocation morale et la vocation scientifique. Cette distinction que Kant a formulée dans la séparation entre la raison pure et la raison pratique trouve un écho dans la théorie de la double vérité de Averroès. Averroès défendait la théorie de la double vérité que je vais vous exposer, c'est mon troisième point. Il y a deux types, ça c'est, je cite Averroès, il y a deux types d'existence, écrit Ibn Rushd. L'une est liée au mouvement et qui ne peut être séparée du temps, et l'autre ne connaît pas le mouvement, elle est éternelle et ne peut être décrite en termes de temps. Dans Tahafut al-Falasifa, page 58. Cette citation signifie qu'il y a deux objets de connaissance. Le premier est celui de la science ou celui des sciences de la nature. Et le second est celui des choses situées au-delà de la nature. Les choses situées au-delà de la nature. Et Ibn Rushd utilise l'expression en arabe « ma ba'd tabi'a ». Ma ba'd tabi'a. Il y a la science qui étudie la tabi'a, tabi'a c'est la nature, et la métaphysique étudie ce qui est en dehors de la nature. C'est moderne. C'est vraiment moderne. Et donc, Ibn Rushd distingue clairement la science de la métaphysique. Et il interdit aux théologiens d'intervenir dans l'une et dans l'autre. Parce que les théologiens, ils interviennent et dans la science, et dans la métaphysique. Et c'est ça qui a empêché la science de continuer en terre d'islam. Il y a donc deux vérités, dit Ibn Rushd. Il y a la vérité scientifique et la vérité morale. La vérité scientifique et la vérité morale. Et elles ne se contredisent pas. La vérité morale et la vérité, elles sont porteuses de deux rationalités différentes. Il est rationnel que 2 plus 2 égale 4. Et il est aussi rationnel d'être vertueux. C'est rationnel d'être vertueux. C'est irrationnel d'être méchant. C'est irrationnel de tuer un homme. C'est une rationalité. Donc il y a deux rationalités. Et c'est celle de Kant. La raison pratique, la morale. La raison pure liée à l'entendement, la science. Voyez-vous? Et ces deux rationalités ne s'opposent pas. Elles ne s'opposent pas. Puisque toutes deux concourent au bonheur des hommes. La vertu et la science concourent au bonheur des hommes. Je cite Ibn Rushd. Il n'y a aucune contradiction entre la vérité de la religion et la vérité de la raison, car toutes deux viennent de Dieu. La philosophie n'est rien d'autre que l'ami de la loi divine et sa sœur de lait. Fasl al-Maqal, le livre Fasl al-Maqal, traduit en français, le discours décisif. C'est un petit livre, je vous conseille de le lire. Donc la théorie de la double vérité protège la science de l'hégémonie de la métaphysique. Elle met une frontière, et aussi de la religion. Mais elle protège aussi la religion des prétentions de la science. Les théologiens ne doivent pas s'immiscer dans le champ scientifique et les hommes de science doivent accepter les croyances religieuses. Voilà ce que dit Ibn Rushd. Plus tard, Kant dira que la science ne peut pas démontrer l'existence de Dieu et elle ne peut pas démontrer l'inexistence de Dieu. Donc il faut séparer. Il faut séparer les deux logiques, les deux rationalités. Voyez-vous? Donc, je voudrais
attirer votre attention sur un aspect politique de cette controverse. C'est un aspect politique. Leur force est politique parce qu'ils ont de l'influence sur les foules. Ils ont de l'influence sur les foules. Et dans la mesure où ils ont de l'influence sur la foule des croyants, ils ont un pouvoir politique. Ils ont un pouvoir de nuisance. Voyez-vous, à l'exception du calife Abbasid al-Mamoun, qui a protégé les Mu'tazila, ou du calife al-Muhad Abu Ya'qub Youssef, qui a protégé Ibn Tawfel et Ibn Rushd, tous les califes musulmans écoutaient les théologiens en raison de leur pouvoir politique, en raison de leur influence politique. Voyez-vous? Et cet aspect a créé une surenchère parmi les théologiens pour plaire aux foules. Les théologiens voulaient plaire aux foules. Voyez-vous? Et là, il y a une différence avec l'Église, avec la chrétienté. Le discours de l'Église officielle, ou le discours officiel de l'Église, il n'est pas produit par n'importe qui. Il y a des institutions. L'Église. Et l'Église ne cherche pas à plaire aux foules. Alors que n'importe quel entrepreneur religieux, il va essayer de faire de la surenchère. Voyez-vous? Et c'est ainsi que, au fil du temps, au fil des temps, la théologie musulmane a perdu de son niveau intellectuel. Si vous lisez Ash'ari, il y a un niveau intellectuel. Même Ibn Hanbal, même le Ghazali, il y a un niveau intellectuel. Vous savez, le Ghazali est connu en Europe sous le nom de Al-Ghazal. Il a écrit 2 volumes. Le deuxième volume, c'est la réfutation des philosophes. Mais le premier volume, il a présenté les philosophes grecs. Et ce premier volume est passé en Europe. Et donc il maîtrisait Aristote et Platon. C'était un métaphysicien, le Ghazali. Mais après lui, on n'a plus eu de théologien de son niveau. Donc, la théologie musulmane a perdu de son niveau intellectuel pour devenir une théologie des foules. Voyez-vous? Et le prototype du théologien des foules, c'est Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il a écrit, et Ibn Taymiyyah, c'est 1 siècle après Ibn Rushd. Ibn Taymiyyah, c'est le 13e siècle. Celui qui pratique la logique, il va devenir athée. Et ça plaît aux foules. C'est ce que Ibn Rushd voulait éviter quand il a cherché à réserver la métaphysique aux sages. Alors nous dirons aujourd'hui que Ibn Rushd est élitiste. Il est élitiste. Il est vrai qu'il n'idéalise pas le peuple. Mais il ne faut pas oublier que c'est le XIIe siècle. Il n'est pas populiste, nous dirions aujourd'hui. Il n'est pas populiste. Mais il veut que la théologie, la métaphysique, la philosophie soient réservées à des gens qui ont une formation et qui l'exercent. Est-ce qu'aujourd'hui, on accepterait n'importe qui soit médecin? Il faut se former pour être médecin. Donc ces théologiens, il faut qu'ils soient formés. Voyez-vous? Ibn Rushd, quand il allait prier à la mosquée,
en Espagne, et ensuite aussi au Maroc, il était agressé de façon violente par des foules hystériques. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les commentaires de la République de Platon ». La République de Platon, l'ouvrage. Et donc il a écrit ce livre « Les commentaires de la République de Platon ». Voilà ce qu'il écrit. Dans une société où règne l'ignorance, un vrai philosophe est dans la situation d'un homme parmi les bêtes sauvages. Un philosophe est dans une situation d'un homme parmi les bêtes sauvages. Parce qu'il était agressé plusieurs fois et la foule était haineuse. En Iran, au milieu du XIIe siècle, Fakhr al-Din al-Razi a failli être lynché. C'est un philosophe de type avéroïste. Il a failli être lynché si c'était l'intervention des troupes du sultan de la province. Voyez-vous? Alors, je voudrais faire une digression. Ces foules ne défendent pas une position philosophique. Ces foules ne défendent pas une position philosophique. Elles perçoivent le philosophe comme quelqu'un qui attaque Dieu et que s'ils n'agissent pas, ils iront en enfer. Donc ils défendent un intérêt personnel. Ils défendent un intérêt personnel d'ici-bas. Ils ne défendent pas une idée. Tu m'empêches d'aller au paradis, je te tue. Le terrorisme, c'est ça. On veut protéger Dieu contre quelqu'un. Est-ce que Dieu a besoin de la protection? Il a attaqué Dieu, donc je protège Dieu. Et donc Dieu, il va me laisser entrer au paradis. C'est un calcul marchand. C'est un calcul qui n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est un calcul qui n'a rien à voir avec le Coran, ou la Bible, ou la Torah. L'intolérance a pour motif un intérêt personnel. L'intolérance n'est pas la défense d'une idée ou d'une philosophie. Je sens mon intérêt eschatologique mis en danger par celui qui est en face de moi. Alors, en exposant la théorie de la double vérité de Ibn Rushd, j'ai évoqué plusieurs fois Kant. Je voudrais tracer un parallèle entre les deux penseurs que 6 siècles séparent. La double vérité de Ibn Rushd annonce la séparation que fera Kant entre la raison pure et la raison pratique, l'entendement et la morale. Et tous deux se sont inspirés d'Aristote, qui lui aussi sépare le nous pratikos et le nous théotikos. Bon, je ne connais rien au grec, j'essaie juste de répéter ce que c'est en grec. Le nous, ça doit être la raison, pratikos, pratique, théotikos, théorique. Est-ce que Kant a-t-il lu Aristote à travers Averroès? Ça, on ne le sait pas. Moi, je ne le sais pas. Et nous ne le savons pas. L'autre convergence, en tous les cas, Kant critique beaucoup plus Platon que Aristote. L'autre convergence entre les deux penseurs est relative à la religion naturelle que les théologiens rejettent parce qu'elle est antérieure à la révélation biblique. Et Kant et Ibn Rushd s'opposent aux théologiens sur cette question. Parce qu'ils considèrent que la religion naturelle... les théologiens considèrent la religion naturelle comme du paganisme. Et qui dit pour eux, qui dit paganisme, dit inhumanité, immoralité. Kant, lui, estime que la religion naturelle est le substratum de toute religion. Et
et que, et là je cite, elle assure la stabilité de tous les principes moraux car elle est un pur concept pratique de la raison. Voyez-vous, la religion naturelle. La religion naturelle est née de la raison. L'homme est un être moral. Et c'est un être raisonnable. Dieu a mis dans les structures de sa mentalité la raison, ou dans son cerveau. Et il utilise la raison, et c'est la raison qui lui permet et de connaître les choses de la nature, et aussi d'être moralement rationnel, d'être moral. Et pour Ibn Rushd, du fait qu'elle est basée sur la raison, la religion naturelle s'intègre dans la religion révélée. Voyez-vous, il est en phase avec son ami Ibn Tufayl, qui lui a écrit un roman, c'est peut-être le premier roman de l'histoire littéraire, de la littérature. Et Daniel Defoe, il s'en est inspiré, puisqu'il a écrit Robinson Crusoe. Et donc Ibn Tufayl, il imagine un enfant qui a été abandonné dans une île à 1 an ou 2 ans, et cet enfant, quand il grandit, il va découvrir par lui-même Dieu. Parce que la raison lui a fait découvrir Dieu. Parce qu'il a... Donc, bon, ce roman, évidemment, a été condamné par les théologiens. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut connaître Dieu par la raison. Donc, on n'a pas besoin du Coran ou de la Bible. Voyez-vous? Et donc, cette période de l'humanité païenne, dite le Jahiliya c'est l'ignorance, n'existe pas, ni pour Kant, ni pour Ibn Rushd. Il n'y a pas Même chez les tribus les plus primitives, il y a un embryon de raison, il y a un embryon de rationalité, de morale, même si le niveau de conscience ne permet pas à cette morale d'être très, très développée. Et donc, Ibn Rushd refuse ce concept de Jahiliya. Parce que la tradition musulmane indique que l'humanité était dans les ténèbres avant Moïse, et Moïse, le monothéisme abrahamique, a éclairé l'humanité. Ibn Rushd dit non, le Jahiliya, ça n'existe pas. Même sans religion révélée, l'homme respecte la morale parce qu'il est doué de raison. Mais Ibn Rushd, il ne faut pas oublier que nous sommes au XIIe siècle, hein, et déjà, je vous ai dit qu'il était attaqué et agressé. Il soutient que la religion naturelle, elle est respectable, mais elle n'est pas aussi parfaite que la religion révélée qui, elle, utilise la raison et l'inspiration de Dieu, l'inspiration divine. Voyez-vous? L'autre convergence entre les deux penseurs, c'est, comme je l'ai dit, la séparation entre la théologie, la métaphysique et la science. Pour Ibn Rushd et pour Kant, il fallait séparer les savoirs. Ce sont des savoirs. Le savoir métaphysique, le savoir religieux, le savoir scientifique sont des savoirs, mais ils sont différents. À l'époque de Ibn Rushd, le savoir religieux étouffait le savoir scientifique dans sa version aristotélicienne. À l'époque de Kant, le positivisme triomphant partait à l'assaut de la métaphysique et de la religion. Et Kant a beaucoup de connaisseurs de Kant, ils vous diront qu'il a sauvé la métaphysique, il a défendu la métaphysique. C'est vrai. Mais il a défendu la métaphysique pour bien tracer la frontière avec la science. Il disait quelque chose de très simple. L'être humain se pose beaucoup de questions.
Et la science ne peut pas répondre à toutes ces questions. Donc les questions auxquelles la science ne répond pas, c'est la métaphysique qui va répondre. Il a redoré le blason de la métaphysique. Et il dit, pour être métaphysicien, il faut aussi utiliser la raison pure, l'argumentation, qui fait référence à l'entendement. L'argumentation. Donc, il a séparé, donc si vous voulez, à une époque ou plus tard, après lui, Auguste Comte, qui a défendu, enfin, qui est l'auteur ou le penseur du positivisme. Auguste Comte disait, il va y avoir un jour où la science va répondre à toutes les questions, les idéologies disparaîtront, les religions disparaîtront, la métaphysique disparaîtra. Et Kant n'était pas de cet avis, même si Auguste Comte est venu 60 ans après Kant. Donc, Ibn Rushd défendait la science contre l'hégémonisme de la théologie, et Kant défendait la spécificité de la métaphysique pour mieux consolider la science. Donc, l'objectif des deux penseurs a été le même. La raison pure est un instrument de la connaissance, qu'elle soit scientifique ou métaphysique, et la raison pratique est l'instrument de la morale. Ceci est le socle de la modernité intellectuelle qui protège d'une part la science du scientisme et d'autre part protège la métaphysique des folies idéologiques dont la folie religieuse. Avant de conclure, je voudrais signaler une divergence entre Ibn Rushd et Kant relative aux devoirs religieux. Les devoirs religieux, en arabe, sont appelés les ibadat. Le jeûne, la prière, l'aumône, etc. Et le philosophe andalou appelle à les respecter. Il faut faire la prière, il faut faire le jeûne, il faut faire l'aumône, parce que ils mènent à la vertu, ils appellent à être vertueux. Donc pour lui, ces devoirs religieux ne sont pas une fin en soi. C'est juste un moyen pour rappeler aux croyants qu'il doit être juste, qu'il doit être vertueux. Parce que Ibn Rushd le relie aux pratiques sociales, à la vie sociale. Dites le mu'amalat en arabe. Les ibadat sont liés chez Ibn Rushd au mu'amalat. Les ibadat, les devoirs religieux, nous rappellent qu'il faut bien se conduire en société. Voyez-vous, on n'a pas peur de Dieu parce qu'on a peur de Dieu. On a peur de Dieu par respect et pour bien se conduire dans la société. Et donc, Kant, lui, il trouve superflu les devoirs religieux si on a un comportement moral dans la société. Il dit, c'est pas la peine d'aller à l'église si vous payez vos impôts, vous êtes moral, vous n'enfreignez pas la morale, vous n'embêtez pas les gens, etc. etc. Dieu, c'est une façon de plaire à Dieu. La meilleure façon de plaire à Dieu, c'est de bien se comporter en société. Voyez-vous? Alors qu'il y a des gens qui se comportent très mal en société et qui remplissent les devoirs religieux en pensant que Dieu va les pardonner. Alors, Kant aussi critique l'image du paradis chez les musulmans. Il dit que elle est utilisée, cette image du paradis est utilisée pour convaincre l'homme à aimer Dieu. On doit aimer Dieu pour ce qu'il est et non pas pour la récompense qu'il promet. Et là,
sur le paradis, Ibn Rushd cite un hadith du prophète. Le hadith est le suivant. Au paradis, il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ni ce qu'il y a dans le cerveau d'un homme. Et c'est cité dans Tahafut al-Falasifa, page 361. Est-ce que ce n'est pas là le monde en soi de Kant, le monde idéal, indiqué par la raison pure pratique? C'est une question que je pose. En conclusion, la défaite de la philosophie dans la culture musulmane a été celle de Ibn Rushd et de son maître à penser Aristote. Après la mort de Ibn Rushd, la philosophie comme activité intellectuelle a cessé d'exister et avec elle, toutes les disciplines profanes qu'elle avait suscitées. La physique, la médecine, l'alchimie, l'astronomie, l'algèbre, la géographie, etc. Il y a certes eu, après Ibn Rushd, quelques philosophes comme Fakhr al-Din al-Ghazi, Nasr al-Din al-Tusi, Ibn Sab'in, etc. Ils sont quelques dizaines. Mais ils étaient cependant le signe précurseur d'un long crépuscule qui dure jusqu'à nos jours. La grande exception fut Ibn Khaldoun, 14e siècle, qui avait annoncé la naissance de la sociologie moderne et qui n'a eu aucune influence sur sa génération et les générations suivantes. Je vous remercie. Merci. Bonsoir, bien. Merci pour ce tour ici et ce rappel. Je voulais savoir, en fait, est-ce que vous pouviez, on va continuer à faire de la philosophie, est-ce que vous pouviez nous citer quelques contemporains philosophes, que ce soit musulmans ou autres? Merci. Musulmans ou autres? C'est-à-dire européens? Oui, européens. Ah non, enfin, européens. Ceux qui ont plus parlé de votre sujet, on va dire, contemporains. Qui parlent un peu des sujets, raison, foi, etc. La foi, qui font réfléchir à tout ça. Bon, le débat dans les pays musulmans est quasiment, ce débat-là est quasiment interdit. Peut-être qu'aujourd'hui, en Algérie, je pourrais faire cette conférence dans une université. Mais il y a 15 ans, c'était pas possible. Il y a des intellectuels musulmans qui posent ces problèmes. Certains ont été réprimés, d'autres ils sont à l'étranger, et qui ont écrit. Je vous cite Arkoun, je vous cite Shahrour, Abou Zaïd, et d'autres encore. Mais je crois que l'impact du discours des théologiens est en train de baisser, mais ça prendra du temps, ça prendra du temps. De toute façon, cette conférence que vous avez entendue, elle fait partie du livre que j'ai écrit, La crise du discours religieux musulman, et si vous voulez approfondir, il est disponible, et je cite des penseurs musulmans qui ont essayé d'amorcer un débat intellectuel, et c'est en cours. Une grande question. Donc le commentaire, c'est vrai que tu as entièrement raison quand tu dis que la cause du déclin de la civilisation musulmane est due à l'abandon de la philosophie. Dites-vous bien, parce que je m'intéresse aux sciences dures au plus haut niveau, pour mon plaisir intellectuel, toutes les grandes découvertes du XXe siècle, au niveau de la physique quantique, la relativité générale d'Albert Einstein, ce n'est qu'après des réflexions
philosophiques que ces grands scientifiques sont arrivés à mettre en équation leur réflexion philosophique. Bon, ça c'est mon commentaire. Ma question est, je suis surpris, Lawari, que tu n'aies pas dit un mot en introduction ou en annexe des grands penseurs grecs présocratiques, à commencer par Anaximandre, Anaxagore, Diogène et Démocrite, qui, eux, pensaient que les pensées ne sont... qu'il n'y a que du vide et de l'atome, le reste, ce n'est qu'affaire de pensée. Voilà. Mais je te réponds très rapidement. Ma conférence portait sur Ibn Rushd et incidemment Aristote, mais pas sur ces penseurs grecs dont tu parles et dont je suis incompétent d'en parler. Non, mais... Vous savez, Rachid, ouais. Un homme de science doit être humble. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas... Le discours que j'ai construit dans mon livre, c'est vrai, j'ai utilisé des spécialistes de l'Antiquité grecque, notamment Jean-Paul Vernant. Parce que moi, je ne suis pas spécialiste de la... Moi, je ne suis même pas un islamologue, je suis un sociologue. Et pourquoi je suis venu à écrire sur ce thème? Parce que, en tant que sociologue, je me suis rendu compte que dans les sociétés musulmanes, la théologie exerce une très grande influence dans les représentations culturelles des gens. Et donc, c'est un thème de sociologie de la connaissance. C'est la sociologie de la connaissance. Voilà pourquoi je me suis intéressé à cette thématique depuis, disons, une quinzaine d'années. Oui ? Merci à Ouari pour la conférence. Moi, je demande une explication, vous m'expliquez ou vous donnez des éclaircissements. La différence entre deux pensées d'Al-Razali et Averroès, est-ce que le contexte, sachant qu'Averroès et Al-Razali étaient en Iran, 11e siècle, je pense, Averroès était au Cordoue, Marrakech, un petit peu, la différence du contexte avec, je pense, en Espagne, une diversité et religieuse et au niveau de la société, elle a son impact par rapport à leurs deux pensées, sachant que tous les deux musulmans, ils s'inspirent de même credo, si je peux dire, le Coran, la Sunna et tout, mais deux pensées différentes et vraiment opposantes. Oui, c'est une bonne question, mais c'est vrai qu'ils se réfèrent tous les deux au Coran, mais le Coran ne peut pas être connu directement. On connaît le Coran qu'à travers une interprétation. Et donc l'interprétation d'Al-Razali du Coran était différente de celle d'Ibn Rushd. Et quand tu dis, je dis pas, il était plutôt, oui, il était en Irak, il a été longtemps en Irak, il est perse, mais les Perses ont contribué d'une manière décisive dans ce qu'on appelle la civilisation musulmane. Avicenne était perse, Farabi, Razali, beaucoup. Alors, vous me rappelez la thèse du philosophe marocain Abd el-Jabiri, mort malheureusement il y a quelque temps, et qui, lui, avait fait la critique, avait publié un ouvrage qui s'appelle « Critique de la raison arabe », et lui, il opposait le Maghreb au Mashraq, au Moyen-Orient. Il opposait l'Afrique du Nord au Moyen-Orient. Et il disait que nous, les Nord-Africains, nous sommes rationalistes, nous sommes aristotéliciens. Et les Moyen-Orientaux, ils sont idéalistes et ils sont platoniciens. Et il y a eu un grand débat qui a duré 20 ans, même une controverse avec Tarabichi,
Mais je pense que c'est de l'ethnocentrisme. Nous, les Maghrébins, on est mieux que les Orientaux. On est plus rationalistes. Nous avons Ibn Rushd. Et eux, ils ont Avicenne. Avicenne est platonicien. Et ils ont Ghazali, etc. Mais il oublie que Ibn Arabi est né à Murcie. C'est l'Afrique du Nord, enfin c'est l'Espagne musulmane. La sainteté, le soufisme est beaucoup plus fort et beaucoup plus implanté au Maghreb qu'au Mashraq. Et donc c'est une thèse qui ne tient pas beaucoup. Mais ceci dit, bon, il a apporté un certain nombre d'informations. Merci Louel, juste un mot. Merci beaucoup pour l'éclairage et je crois que l'engagement pris par le professeur Lawari de se mettre à la philosophie après sa retraite a été respecté et tenu et je le remercie beaucoup parce que l'approche par la philosophie des questions théologiques éclaire mieux que uniquement les approches théologiques stricto sensu. L'exposé est très riche et très clair, je crois que j'ai retenu 2 ou 3 idées forces. Je voudrais souligner. La première tient évidemment, avant c'était, je voulais d'abord dire que les penseurs d'Afrique du Nord ou du Mashraq qui ont traité un peu de ces questions, le professeur Lawari, on a cité quelques-uns, mais l'un des premiers, il y a Tahar Haddad, le Tunisien, qui a écrit Al-Mar'a fi al-Mujtama'ina ou Sharia al-Islamia, nos femmes, etc., dans la société et dans la législation tunisienne, donc il a écrit le livre en 1930, et qui a été condamné par la Zitouna, par la faculté de droit, par le discours tunisien. Et le deuxième, très connu aussi, c'est Mahmoud Taha. Mahmoud Taha, c'est un Soudanais, Soudanais, qui a fait la distinction entre les versets mécois et les versets médinois, etc. Il a construit toute une théorie dans le Coran qu'il faut distinguer, etc. Donc il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a un Égyptien qui est très connu aussi, qui a écrit le fascisme islamique. C'est Hamd Abd-Samad, un livre récent qui a soulevé beaucoup de discussions, de débats en allemand notamment, puisqu'il a écrit en allemand. Lui, il est germano-égyptien. Et très intéressant aussi à lire, il traite un peu de ces questions. La première idée force, je crois que Louari a exposé, et qui mérite attention, c'est l'idée de spécialisation, de séparation des savoirs. Je crois qu'il faut aller plus loin, parler de séparation des pouvoirs, des savoirs et des instances. La modernité, elle naît dans la maîtrise de la spécialisation et dans leur approfondissement. Elle ne naît pas dans la confusion. Et ça, le Wali, je crois qu'il l'a souligné de façon très claire, que le fait d'avoir tout confondu, et le religieux, et le temporel, etc., ne favorise pas la pensée, l'approfondissement des connaissances et la maîtrise des compétences. La deuxième des forces, et je crois qu'il l'a aussi relevé, je partage totalement cette approche, c'est le fait d'aller tout de suite vers la politique ou le politique. Et là, c'est l'erreur monumentale qui a été faite après la naissance du mouvement de la Nahda, de Jamal Din Afrani, de Mohamed Abdou au 19e siècle et 20e siècle, c'est de croire qu'ils étaient réformistes. Alors qu'en réalité, ils étaient des réhabilitateurs de la norme originelle. Parce que très vite, Jamal Din Afrani, d'abord, a caché son nom. Ce n'est pas un Afghan. Il n'a rien d'un Afghan. C'est un Perse qui a fait ses études à l'école de Najaf. C'est un chiite. Mais pour ne pas se présenter comme chiite, parce qu'il n'a aucune chance de convaincre les musulmans, s'il se présente sunnite, s'il se présente comme chiite. Et donc, il se présente comme Afghan, Afghani, alors qu'il est perse. Pourquoi ? Pour lui, le projet, exactement c'est ce que dit le professeur Lawari, c'est pour unir les musulmans, sunnites et chiites. Ce désir d'unité, d'union des musulmans, il naît du désir de puissance, face aux puissances qui ont colonisé. Donc en vérité, il n'y a rien de réforme dans cette affaire. C'est l'unité des musulmans qui prévaut en réalité. C'est ça en fait l'objectif. Et la réforme en fait, elle n'est portée que par Mohamed Abdou, qui avait fait quelques fatwas qui sont très audacieuses, très courageuses, mais en fait, la réforme de la théologie, et sur le point sur lequel Lawari insiste dans son livre,
Et c'est là où le bas blesse. Parce qu'on ne s'occupe pas de la théologie, mais on fait de la politique. Aujourd'hui, quand les grands mouftis partent de Jamiat al-Azhar, l'université de l'Azhar, c'est des discours politiques. Il faut en défendre, mais c'est davantage de la politique qu'autre chose. Et donc, les sociétés musulmanes, aujourd'hui, elles sont prises en otage par ce discours théologique et politique surtout. Et je remercie beaucoup de l'avoir suffisamment relevé dans son exposé. Merci. Bonsoir. Alors, ma question c'est, si on veut que la pensée religieuse musulmane passe de Platon à Kant, ou de Al-Razali à Ibn Rushd, qui est la personne, qui est l'entité qui doit tenir ce rôle pour ce passage-là? Est-ce que c'est le pouvoir politique? Est-ce qu'on peut voir dans la liberté religieuse ou la liberté de conscience un droit ou une liberté politique qui doit être portée par le politique pour une construction sociale ou sociétale? Est-ce que c'est quelque chose qui va être porté par le pouvoir religieux? Et si c'est le cas, étant donné l'étendue de la communauté musulmane, la diversité de la communauté musulmane et le fait qu'il n'y ait pas un seul clergé, est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va être porté par la société civile? Aujourd'hui, si on veut prendre cette idée de passage de Platon à Kant et qu'on veut être pragmatique, comment est-ce que ça se traduirait? Merci. Ouais, c'est une très bonne question. Et je dirais que le politique doit promouvoir, quand je dis le politique, c'est-à-dire les États, doivent promouvoir une pédagogie dans laquelle il y a la philosophie à partir des classes de première. Mais quand je dis la philosophie moderne. Et aussi créer des facultés de théologie moderne qui forment des imams et des théologiens qui apprennent l'histoire, la psychologie, l'anthropologie, la philosophie, les langues étrangères. Il faudrait... aujourd'hui, vous ne trouverez aucun théologien musulman qui a entendu parler de Habermas, ou bien qui peut vous citer, ou bien qui peut vous dire « j'ai lu Karl Marx ». Il faut que les théologiens musulmans lisent les philosophes modernes, même si ils les confrontent. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, j'ai appris le marxisme dans un livre qui était écrit par un jésuite, un curé, Jean-Yves Calvès. Il a écrit un livre sur Marx, sur le marxisme, un livre de 450 ou 500 pages. Voyez-vous? Donc il faut qu'il y ait un théologien musulman qui prenne le temps de lire Marx, de lire Kant, de lire Rousseau, et de donner l'interprétation musulmane Il n'y a pas eu, depuis la décadence, le 11e, 12e siècle, il n'y a pas eu de contact de contact intellectuel avec le reste du monde. Les théologiens, la théologie de la foule, nous a appris que nous étions les meilleurs. Nous n'avons pas besoin des kofars, nous n'avons pas besoin mais maintenant, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Et donc, pour répondre à ta question de façon directe, il faut créer des facultés de théologie moderne. Et d'ailleurs, je signale que Mohamed Harkoun, qui était professeur à la Sorbonne, il avait souhaité dans les années 80 la création d'une faculté de théologie musulmane à Strasbourg. Pourquoi Strasbourg? Parce que là-bas, c'est encore le concordat. La laïcité ne permet pas de créer, ne permet pas à l'État de créer une faculté de théologie. Mais il avait dit à Strasbourg, c'est possible. Eh bien, si on l'avait écouté, la France aurait formé des théologiens musulmans et des imams musulmans différents de ceux qui, aujourd'hui, sont en train de dire n'importe quoi dans les mosquées ou dans la rue. Voyez-vous? Parce qu'il faut être... Le théologien doit être ouvert au savoir moderne. Mais il faut une volonté politique
Et sincèrement, je ne la vois pas.